Bonjour à tous, ce matin, petite surprise, la neige. Ben oui, donc j'ai décidé de faire cette courte vidéo en rappel aux mesures automnales à prendre avec sa Chevrolet Bolt. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. Bon, comme je disais, l'hiver est arrivé, donc on a certaines précautions à prendre. Si notre véhicule est équipé d'essuie-glace automatique à détecteur de pluie, je ne sais pas si le modèle EV l'a. Je sais que sur le EUV premier, ils l'ont. Donc, ceux qui l'ont, une chose qui est très importante de faire à ce temps-ci de l'année, là, parce qu'on peut se ramasser avec de la neige, du verglas, et on ne voudrait pas endommager le système de nettoyage de glace avant là, par les essuie-glaces, parce qu'ils sont pris dans la glace ou dans la neige. Donc, une chose à faire, comme vous voyez en ce moment, sont activés. On s'en va dans nos paramètres. Ici, on va dans confort et commodité et l'essuie-glace et détecteur de pluie, on désactive. On voit ici, ils sont désactivés ou activés. Là, moi, je viens de les désactiver. Donc, on les enlève complètement. Et on met notre petit bras qui est normalement en automatique ici. On le met à off. Ici. Donc là, les essuie-glaces intermittents ne fonctionneront pas. Ils vont fonctionner juste quand on va les mettre à intermittent. Donc ça, c'est le premier point à s'assurer de désactiver à ce temps-ci de l'année. Si on revient en arrière, on a les températures et qualité de l'air. Ici. On s'assure de mettre le désembuage arrière automatique, désembuage automatique, siège chauffant automatique, siège refroidi, on peut le laisser, ça ne dérange rien. Et moi, en hiver, je mets la vitesse à élevé. Ceci dans le but, quand je démarre la voiture, là, je vais fermer le tout, pour qu'on s'entende parler, pour me permettre, si, disons, je suis au centre d'achat, puis je veux démarrer la voiture, que la ventilation du préchauffage se fasse à vitesse élevée. Ça, on peut l'enlever à l'été, on peut le laisser là, ou on peut le mettre à basse. On a 3 niveaux. Moi, en hiver, je le mets à élevé. Ça influe seulement sur le démarrage à distance. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand j'arrive à la maison en hiver? On revient à notre système normal. Normalement, je suis en mode automatique quand je roule. OK? Toujours en mode automatique. Et l'hiver, quand j'arrive à la maison, que ce soit le soir ou dans le jour, et que peut-être que je vais repartir le lendemain ou plus tard dans la journée, puis je veux démarrer mon véhicule à distance, je veux qu'il se réchauffe vite. Ce que je fais, je vais sur le bouton climat, ce qui nous amène là. En ce moment, comme j'ai mis le système à off, je vais le rallumer. Mais, à partir de là, je mets le dégivreur ainsi que la vitesse à élever et la température, je la mets à 25. Ça, c'est mon mode. Je vais le refermer encore. On peut s'entendre parler. Ça, c'est mon mode ma façon de faire quand j'arrive à la maison en hiver. De cette façon-là, quand je vais démarrer la voiture à distance, soit avec l'application ou avec ma clé intelligente, ces paramètres-là vont être en vigueur. Donc, la ventilation va être au maximum, ainsi que la température va être à 25
et ça va être sur le dégivrage au maximum. Maintenant, quand j'embarque dans le véhicule, on va remettre le chauffage, le système. Là, vous voyez, là, j'embarquerai dans le véhicule, il serait chaud, les vitres seraient dégelées. À partir de ce moment-là, je reviens ici et je mets ça sur le mode automatique et je baisse ma température. Moi, je me tiens en hiver entre 22 et 23. Et je touche à rien. Je laisse le système gérer tout. Le seul moment que je vais tomber en mode manuel, OK, vraiment manuel, c'est s'il y a une tempête de neige ou il neige, la neige s'accumule sur le pare-brise, la glace s'accumule sur le pare-brise. À ce moment-là, je vais passer en mode défrost et je vais mettre un peu de chaleur au pied. Je monte ma chaleur à 25 et j'augmente la vitesse au maximum. Là, je viens de tomber en mode manuel complètement. Donc, à ce moment-là, je conduis. Encore une fois, je vais tout éteindre qu'on peut s'entendre parler. À partir de ce moment-là, je conduis avec ces réglages-là de façon à garder mon pare-brise clair, propre, dégelé et ne pas geler au pied non plus. Faut se dire que à tout moment, le volant chauffant et les sièges sont en mode automatique. Donc, si le volant se refroidit, il va se remettre en fonction et les sièges, la même chose. Donc, c'est mes petits conseils. Ce temps-ci, comme je dis, le plus important, c'est de désactiver vos essuie-glaces pour ceux qui ont le détecteur de pluie, pour ne pas endommager le mécanisme des essuie-glaces qui seraient pris dans la glace ou dans la neige. Pour le reste, la majorité du temps, comme j'ai dit, on repart le système. Sur la route, je roule en mode automatique et la température à 22. J'ai jamais eu froid, j'ai jamais gelé des mains, mon volant chauffe, j'ai jamais eu froid à mon petit derrière, mes bancs chauffent. Je vois pas pourquoi qu'on joue avec un système qui est automatique qui fait la job. Donc j'espère que cette petite vidéo-là va pouvoir vous aider à passer un bel hiver et ne pas chicaner après le système en disant que ça ne dégivre pas, ça ne fait pas la job. Il n'y a rien de compliqué, en mode automatique tout le temps. Une bonne préparation avant de descendre de la voiture, comme je vais vous montrer là. Là, je vais entrer dans la maison. Je ne sais pas quelle température on va avoir cette nuit. Et demain matin, mettons qu'il y a un petit peu de neige ou quoi que ce soit sur les glaces encore, je vais démarrer mon véhicule à distance et les paramètres qui vont être en fonction, que je l'ai mis là, en descendant de la voiture, c'est eux autres qui vont gérer le réchauffement de l'auto. Donc, on se quitte là-dessus. Je vous montre ce que je fais. Là, je vais arrêter mon véhicule. Donc, on est une journée d'hiver, que ce soit dans le jour ou le soir, à moins qu'on parte dans 10 minutes après. Là. Moi, je passe en mode... Je vais sur mon affichage climate. Je monte la température à 25. La ventilation. Et le dégivrage. Et à ce moment-là, tout simplement, j'arrête ma voiture. Ce qui va donner les réglages que j'ai mis. Là-dessus, je vous laisse et à une prochaine vidéo.